Salut à tous, alors aujourd'hui je teste cet onduleur Eaton, il s'agit du modèle Ellipse Echo 800 VA. Alors dans la gamme Ellipse Echo, on va voir différents modèles. On les retrouve sur la boîte du onduleur. Et si on veut encore plus de détails, c'est au dos de la boîte en bas. Donc le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le Ellipse Echo 800 USB avec une puissance de 500 watts. Qui propose notamment la possibilité de contrôler le onduleur avec un câble USB. À l'intérieur de la boîte, voilà ce qu'on trouve. Donc tout d'abord le onduleur. On a le modèle qui est rappelé ici, 800. Donc c'est un onduleur qu'on peut mettre, je le disais il y a quelques instants, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Les prises sont situées à l'arrière, donc on a bien des prises françaises avec un master, un éco-contrôle. Ici, c'est la fiche USB pour pouvoir le contrôler depuis le PC. Là, on a les ports RJ. La fiche IEC pour alimenter le onduleur. Donc l'onduleur est livré bien évidemment avec sa notice d'utilisation, le câble d'alimentation et un câble USB pour le contrôler depuis le PC. Pour vous donner une idée de l'encombrement du onduleur, là je l'ai mis à côté d'une PS5, donc vous voyez que le onduleur est beaucoup plus compact. Et je vais vous montrer par rapport à une Xbox. Donc voilà, c'est un produit qui prend pas beaucoup de place. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer à gauche un autre modèle de onduleur de la même marque. Donc j'utilise depuis plusieurs années des protections Station 800. J'en ai deux, l'un pour le PC et l'autre pour les consoles de salon. Et donc c'est des onduleurs qui sont très bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un troisième onduleur de la même marque. Le seul truc, c'est qu'au bout de quelques années d'utilisation, j'ai été amené à remplacer les batteries. Mais c'est normal puisque les batteries sont des éléments d'usure dans ce type de produit. J'ai acheté cet onduleur pour une utilisation spécifique, à savoir que je suis en train de remplacer ma centrale d'alarme par un module sans fil connecté. Et les alarmes connectées ont besoin de transmettre les informations en utilisant la box internet de la maison. Et il peut quelquefois y avoir des coupures de courant, soit à l'intérieur du domicile, soit dans la rue, auquel cas l'alarme ne peut plus alerter en cas d'intrusion l'utilisateur. Donc du coup l'idée c'était de brancher cet onduleur à l'arrière de la box internet de manière à assurer une continuité de service. Seconde partie de la vidéo, donc là vous voyez le onduleur Eaton qui est installé dans mon meuble télé. Au-dessus j'ai le décodeur télé internet, ici j'ai un routeur TP-Link, là j'ai une Livebox, au-dessus j'ai des téléphones portatifs et en fait tous ces équipements sont actuellement éteints parce qu'en fait je les ai branchés à l'arrière du onduleur. Donc pour pouvoir les activer, il faut que j'active le onduleur. Mais avant cela, je vais vous montrer la connectique à l'arrière. Donc forcément, il y a beaucoup de câbles, c'est pas très lisible. Je vais vous expliquer juste une chose importante, c'est que les trois prises secourues sont celles-ci. Voilà. Donc en cas d'interruption de courant, tous les périphériques branchés dessus vont continuer à fonctionner, tandis que celui-ci n'est pas secouru, donc j'ai branché dessus une barre de son qui, à mon sens, n'est pas un périphérique critique et j'en ai pas l'usage s'il y a une coupure de courant. Donc voilà, on va activer l'onduleur. Donc pour ce faire, on va appuyer sur ce bouton. Donc là, vous voyez le décodeur télé qui s'allume. On a aussi le routeur aussi qui va s'activer, le hub de ma Logitech Harmony, la box internet, les téléphones portatifs. Donc en fait, j'ai pris le parti de raccorder plus de périphériques que les trois autorisés, parce qu'en fait, ce ne sont pas des équipements qui sont très énergivores. Donc, et puis, ils ne fonctionnent pas aussi tous en permanence. Il y en a certains qui restent en veille une bonne partie du temps. Donc pour moi, c'était pas une installation critique. Donc ça veut dire concrètement que tous ces équipements-là sont secourus en cas de panne de courant. Je vais pouvoir continuer à avoir un accès Internet, je vais continuer à pouvoir utiliser mes téléphones portatifs pendant la durée de fonctionnement de l'onduleur. On va maintenant tester ensemble l'autonomie de l'onduleur. Donc j'ai branché les périphériques que j'évoquais précédemment
ainsi que la télévision que vous voyez actuellement allumée. Le jeu Switch qui tourne dessus n'est pas concerné puisque la console Nintendo Switch est branchée sur une autre prise de courant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une coupure en débranchant l'onduleur sur la prise de courant et on va lancer le chrono. C'est parti. Donc là de suite on a une coupure de son, ce qui est normal puisque la barre de son est sur la prise éco-contrôle et non pas sur les prises de secours. Et donc là on va regarder au bout de combien de temps l'équipement s'éteint. Voilà, donc là ça vient de couper et on est à 15 minutes d'utilisation. Donc là tous les périphériques ont sauté. Je peux arrêter le chrono. Donc pour résumer, dans mon cas de figure avec deux téléphones portatifs, une Livebox, un décodeur télé, un routeur TP-Link et un téléviseur branché à l'arrière de l'onduleur, on arrive à tenir 15 minutes avec une charge à 100% initiale et une batterie qui est à l'état proche du neuf. Donc il faut savoir qu'avec le temps, la batterie va perdre en efficacité. Dans quelques années, peut-être que le onduleur ne tiendra que 6 ou 7 minutes et il sera temps alors de remplacer la batterie. Mais en attendant, le produit fait parfaitement l'affaire puisque pour moi il remplit sa fonction. Et notamment il me permet d'assurer la continuité de connexion à internet et mon boîtier connecté d'alarme peut m'envoyer des informations en cas d'intrusion. Donc c'est l'objectif que je recherche. Nous arrivons à la fin de ce test, donc on va faire le tour des points positifs et négatifs de cet onduleur Eaton Ellipse Eco 800. Donc au niveau des points positifs, je trouve qu'il est compact. L'autonomie est très bonne, je rappelle 15 minutes avant que mes périphériques tombent. J'apprécie qu'il y ait des protections pour les ports RJ et je trouve que le rapport qualité-prix est bon puisque cet onduleur coûte 135 €. Au niveau des points négatifs, le câble USB est un peu court et j'aurais aimé avoir une prise supplémentaire à l'arrière. Voilà, ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!